Beautiful, un projet piloté par le magazine Pensée Noire avec le site My Africa Info. Dans ce sens, quatre belles voix ont pondu une ode à la peau noire et aux femmes africaines. Pour mieux comprendre le contour de ce projet, nous sommes avec le grand frère et confrère Alain Mouaka, qui est devant du magazine Pensée Noire, animateur de programme radio. Il est sur plusieurs fronts sur le plan culturel ici au Togo et dans la sous-région. Alain, bonjour. Bonjour Rodolphe et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Comment je vais? Je vais bien. Tu peux me tutoyer s'il te plaît. Pas de souci. Alors Alain, l'élément déclencheur d'un tel projet Black is Beautiful. C'est que on est triste de le dire, mais c'est un constat que tout le monde connaît parce que c'est un souci de santé publique. C'est la dépigmentation. Donc du coup, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme projet parce que les plateformes Pensée Noire Magazine que je dirige et My Africa Info qui est dirigé par une amie qui est aux États-Unis valorise, si tu veux, la culture africaine, nos traditions, nos coutumes, bref, la culture. Donc pour ce 8 mars, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant justement pour alerter ou sensibiliser justement les uns les autres parce qu'on sait qu'on est dans une période difficile qui est le Covid, donc c'est sûr que ce sera encore sur la table. Donc il y a des gens qui en parlent déjà mieux que nous. Donc en parler encore, c'est bien de sensibiliser là-dessus, mais c'est comme un peu l'éducation dans ce qui se fait déjà, quoi, tu vois. Donc on s'est dit à quel sujet qu'on pouvait s'attaquer pour sensibiliser les uns les autres. On s'est dit bon, on va essayer de, si tu veux, d'apporter une certaine je dirais pas sensibilisation, mais éveiller les consciences sur une thématique donnée. Et l'une des thématiques aujourd'hui qui nous touche, que ce soit ici ou ailleurs, c'est la dépigmentation. Surtout les femmes. Et voilà, on s'est dit, bon, ok, on va aller dans ce sens-là. On a commencé par faire quelques démarches, poser quelques questions. Et on s'est rendu compte évidemment que beaucoup en parlent et d'autres ne savent pas réellement ce que c'est aussi et les dangers qu'il y a derrière. On s'est dit, bon, c'était le bon sujet. On s'est dit, bon, voilà, donc ce sera une campagne contre la dépigmentation et l'acceptation de soi qui s'appelle S'aimer au naturel. Donc par rapport à ce son, au projet, on a un son. Et comment s'explique le choix de ces grandes dames autour de ce morceau, Alain? Alors Queen Etemeh, c'est la diva Queen Etemeh, c'est la petite fille du reggaeton Manu Dibango que je connais déjà depuis des années et je sais qu'elle a un amour pour l'Afrique et sa culture. Donc le choix était un peu clair pour moi parce que bon, de toutes les divas qu'il y a et qui étaient disponibles, c'était elle. Maintenant, Julie Tapa, elle est fille de griot, d'accord, et l'une des griots les plus connues d'ailleurs du Mali. Et déjà, ayant collaboré avec elle sur certains sujets, je lui ai dit, mais écoute, je sais que tu es dans la promotion donc, de la culture et l'amour du naturel, donc je travaille sur un projet, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, une fois que c'est l'Afrique, une fois qu'il s'agit de défendre les valeurs africaines, elle va dire oui. J'y vais. Noir Velours, c'était logique, parce que, si tu veux, le format musical de Noir Velours, on le connaît, voilà. Elle défend justement l'éthique de la peau noire, et c'est ta raison qu'on l'a mis sur le son. Isabelle Edjou n'est plus à présenter, ex-membre du groupe Elinam. Et tu sais que le groupe était finaliste du prix Découverte RFI en 2015. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a l'habitude de travailler sur des projets. Et du coup, j'ai dit, bah, écoute, ça fait 3 générations, la diva, je ne dirais pas qu'il ait un certain âge, mais quand même la diva avec toute son histoire qu'il a derrière. Et puis, Queen Etemeh qui vient après elle. Et puis, on a nos 2 sœurs qui sont là. Donc on a combiné toutes les 4 pour faire le son. On va écouter d'ailleurs le son Black is Beautiful par rapport à ce projet. On y revient pour la suite de cet entretien avec Alain Mouaka. Ne change pas la couleur de ta peau, belle femme africaine. S'aimer au naturel, c'est la marque de ton authenticité. Oh. Ta superbe, les mots te touchent, les mots t'atteignent. L'est du plaisir, le projet Black is Beautiful. Sur le son, on retrouve Queen Etemeh, Julie Tapa, Noir Velours et puis Isiel Edjou. Et c'est un projet piloté par le magazine Pensée Noire et ensuite le site My Africa Info. On parle de ce projet avec Alain Mouaka qui est d'ailleurs, on peut le dire, qui est au devant de ce projet. Alors Alain, le morceau est disponible sur le compte YouTube et puis sur les radios de la place. La suite de l'aventure, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la suite de l'aventure, c'est que nous allons faire un clip
qui va, si tu veux, mettre en avant toutes les femmes que nous avons interviewées durant le projet, parce qu'on a fait la campagne du 1er au 8 mars. Donc chaque jour, il y avait une femme qui était mise en avant au travers des articles, des vidéos et puis des débats Facebook Live. Et puis il y a tellement de femmes qui ont adhéré au projet. Donc on va appeler toutes ces femmes-là qui feront de petites captations, justement, vêtues en panafricain, en tenue, quel que soit le milieu, le cadre aussi africain. Donc on va récupérer toutes ces vidéos qu'elles vont nous envoyer et nous allons faire un clip. À la base, on devait rencontrer certaines femmes aussi pour échanger avec elles, faire des rencontres, mais sachant que la situation pandémique dans laquelle nous vivons, c'est quand même exagéré, je dirais, d'aller rencontrer des gens, faire du porte-à-porte, tu vois. Donc on veut éviter justement à ne pas respecter les mesures barrières et autres. barrières et tout ce qui a été par le gouvernement pour empêcher justement, empêcher que ça ne se propage. Voilà, donc on s'est dit, on va faire les choses le plus simplement possible. Allez, on va faire ce clip-là. Après ce clip, on va continuer par faire quelques actions sur les réseaux sociaux. Parce que c'est le plus important, c'est quoi? Si les gens aujourd'hui, et puis en généralement les femmes se dépigmentent, c'est que quelque part, c'est parce qu'elles ne s'estiment pas telles qu'elles sont. Et puis si les noirs parfois, enfin excuse-moi de le dire comme ça, mais si des fois nous on n'a pas je sais pas, la considération pour nous-mêmes, c'est parce que on arrive à un point où la peau noire et le noir n'est pas le prototype de beauté, quoi, et d'excellence. Donc du coup, tout le monde se dit que la meilleure chose, c'est que soit tu es blanc, soit tu es clair, et c'est mieux, en fait. Voilà, et c'est mieux. Alors que je me dis que c'est faux, quoi. Je dis que quelque part, nous, si on a tronqué notre histoire, on connaît pas l'histoire même de l'affection, on la connaissait, à part ce que nous savons justement de, si tu veux, de la période coloniale et tout le reste, Béhanzin, Agokoli. C'est que l'Afrique a une histoire. Les pharaons, tout ce qu'on a une histoire. Si c'est que cette histoire a été mise en avant, je ne pense pas qu'on s'intéresserait autant justement à l'Occident. Donc pour nous, quelque part, il s'agit de dire aux uns et aux autres qu'il faut qu'on soit fiers de ce que nous sommes et il faut pouvoir montrer aux uns et aux autres que voilà, on est fiers parce qu'on a une belle peau, on est fiers de nous parce que voilà, l'Égypte a toute une culture, on est fiers de nous parce qu'au Togo, tu vois, nous avons au nord, nous avons ceci aussi. Donc il est temps souvent de faire comprendre aux uns aux autres que l'Afrique a un potentiel et que les Noirs ont aussi un potentiel. Et ça, les Noirs américains l'ont bien compris. Tu vois, il y a l'entertainment, tu les vois dans les films, le cinéma, le théâtre, mais il reste encore nous en Afrique. C'est pas à faire. Nous évoquons le magazine Pensée Noire dans l'intro de cet entretien. Le magazine, parlez-nous-en, Alain. Alors le magazine, si tu veux, il y a déjà un site qui s'appelle le www.penseenoir.com. Alors ce site, il est exclusivement consacré à la culture africaine et celle de la diaspora. Donc on parle de cuisine, on parle de sport, on essaie de mettre en avant justement tout ce que si tu veux, la communauté noire fait de bien. Bon, sauf que on ne fait pas la politique ni la religion, d'accord? C'est clair. Voilà, donc, mais tout ce qui est culture, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que vante aussi la plateforme africainfo.com, qui est justement dirigée par Essenam Kevin Kelensi, qui est basé aux États-Unis. Donc il s'agit pour nous de montrer aux uns aux autres que l'Afrique a quelque chose à donner, les jeunes Africains ont quelque chose à donner. On ne va pas toujours, sans pour autant jeter du discrédit sur les aînés, mais on ne va pas toujours montrer les mêmes exemples. On ne va pas toujours dire c'est Kofi Olomide. C'est qui invente ça? C'est, je ne sais pas, Nuya Makeba. Non, il y a encore des gens qui sont là, qui font des choses et qui méritent notre attention et c'est ce que nous faisons en fait. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de partenaires sur le projet, mais Alain, dis-nous, comment s'est fait le travail avec ces partenaires qui ont accepté de vous conduire sur ce projet? Alors, quand on parle de partenaires, tu me diras peut-être, est-ce que c'est financier et tout le reste? Bon, du coup, on m'a dit non, pas. Mais n'empêche, je pense qu'il faut toujours commencer les choses d'abord. Et puis, en plus, avec la situation pandémique qu'il y a aujourd'hui, je pense que certains partenaires n'ont pas la tête à faire certaines choses. On est tous en train de voir comment on va sortir de cette crise, en fait. Cette crise, comment faire pour vivre tous les jours, parce que bon, voilà quoi. Donc, pour ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors, le peu de partenaires qu'on a, comme d'ailleurs Radio Lomé qui nous reçoit aujourd'hui, c'est justement passer l'information, mais j'en profite pour remercier quand même ces sociétés cosmétiques qui nous ont accompagnés parce qu'il y a plusieurs sociétés dans ce sens-là, dont les produits bio, justement, sont un peu, si tu veux, une facette pour lutter contre la dépigmentation parce qu'on a l'habitude d'aller sur les marchés acheter des produits sans pour autant donner de nom de marque qui soit conventionnel et ce sont des produits qui en fait vous dépigmentent. Voilà, donc du coup ces sociétés-là, cosmétiques bio, ont bien voulu nous accompagner par le partage justement et leurs conseils aussi en disant voilà nous avons telle catégorie de produits qu'on pourrait mettre aussi donc, à la disposition
des Africains noirs de couleur de peau qui pensent que leur peau n'est pas belle. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, on ne parle pas de dépigmentation avec ces produits-là. On dit comment faire en sorte que la peau soit simplement belle, même en étant noire. Et je pense que nos grands-mères avaient déjà des astuces. Tu as les, comment on appelle, yokomi, beurre de karité. Il y a des trucs qui sont assez simples. Quand on dit c'est pas très beau, c'est noir, c'est vilain, mais pourtant ce sont des choses qui entretiennent la peau. Efficace au fait. Efficace. Donc les noirs doivent savoir que la peau noire naturelle, elle n'est pas vilaine, elle n'est pas sale, il faut l'entretenir. Entretenir, c'est différent d'aller se dépigmenter. Il y a des gens qui sont noirs mais qui sont très beaux. Bah oui. On dit mais comment tu fais, tu brilles. Bah oui. C'est de l'entretien. On parlait de ce clip qui va se réaliser dans les tout prochains jours et les perspectives autour de ce projet, Alain. Les perspectives, tu sais, bon, on va pas rêver non plus, on n'est pas là pour changer le monde. Enfin, on veut bien. On y contribue au fait. Oui, on y contribue. On va essayer. Donc si nous on arrive quand même à changer les mentalités, à se dire que, bon voilà, des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent « Ah, j'avais l'intention de me dépigmenter, mais bon, je viens d'écouter l'émission de Rodolphe. Bon, ça me fait penser 2 fois. Je crois qu'on a déjà gagné. Pourquoi? Parce que, tu sais, on avait 8 femmes pour les 8 jours. Donc, ces femmes, il y avait des artistes de la chanson, il y avait des entrepreneurs, il y avait des blogueuses. Pour exemple, il y en avait 2 qui étaient ex-dépigmentées. La Camerounaise Mani Bella. Et puis, une blogueuse qui se trouve en Allemagne, qui est togolaise, qui s'appelle donc Black Amazon. Alors, Mani Bella, du haut de sa notoriété, dit que elle a été influencée, en fait. Oui, elle a été influencée par ses grandes sœurs de l'époque qui lui disaient que quand tu es claire, tu es belle, quand tu as la peau blanche, tout va bien, les hommes voilà, s'y intéressent. Donc, en fait, le fait d'avoir écouté ces femmes-là lui a poussé à se blanchir la peau. Et quelques années plus tard, elle a vu les conséquences, quoi. Sa peau devenait de plus en plus fragile. Tu te réveilles tel matin, tu as mal ici. Si tu n'as pas l'argent, justement parce que c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. Se décaper la peau, c'est de l'entretien. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Donc du jour au lendemain, il faut payer les produits, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit, mais à quoi ça sert même, cette histoire? Parce que tu sais, on peut faire des sacrifices par amour. Hein. Je suis d'accord, mais je pense que la dépigmentation ne doit pas faire partie. Ça, c'est un message que je voulais adresser à nos sœurs. Si un homme vous aime et qui vous dit que je préférerais que tu sois blanche, dites-lui simplement, soit trouve-toi une femme qui est déjà blanche de couleur de peau, ou trouve-toi une femme qui est claire. Tu vois, tu ne vas pas aller te décaper la peau. Au moment de le faire, ça se passe mal. Et puisque ça se passe mal, ce monsieur qui te l'a dit de le faire se rend compte que ça se passe mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va aller trouver une autre ailleurs qui peut le faire mieux que toi et il a l'aise. Et toi, tu en subis les conséquences. Donc justement, je pense qu'il faut qu'on change de mentalité. Maintenant, à nous aussi, nous hommes de peau noire ou bien africains, de pouvoir vanter aussi la beauté de nos femmes noires. Dire à ta soeur, tu es belle comme tu es. Dire à ta femme, tu es belle comme tu es. Moi, je dis toujours, on a un souci en Afrique, c'est que le noir n'est pas un prototype de beauté encore. Quand on voit Kim Kardashian, on applaudit, on est content. Mais ce que Kim Kardashian fait, si une sœur noire le fait, il n'y a qu'un vanille. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne nous-mêmes de la valeur. C'est comme ça seulement que, enfin, pas forcément que tout va changer, mais c'est comme ça que nous aussi, on peut se dire que bon, l'Afrique a sa place dans le concert des nations. Exactement. Black is Beautiful, le projet est là, le son est là. Et autre chose à y ajouter, Alain? Non, si ce n'est que simplement dire merci justement aux uns aux autres qui nous ont, si tu veux, soutenus par les concerts en disant c'est intéressant, allez-y, poussez. Et puis voilà, il y a Radio comme Radio mais qui nous accueille pour passer le message parce que, comme je dis toujours, dans cette émission, pour ne pas faire de jaloux, même sans un franc, vous venez vous parler, vous dites ce que vous allez dire. Bon, ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas payer, hein. Ça je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas pour moi, là, en venant voir mon grand frère David, je sais que je vais m'installer à Radio Lomé et je parle. Donc, je voulais dire merci à tout le personnel de Radio Lomé de continuer par faire confiance aux jeunes parce que je pense qu'on a beaucoup à donner et on n'est pas là pour remplacer qui que ce soit, mais je pense qu'on a des choses à dire pour contribuer au développement de notre pays et de notre continent. Et pour avoir le magazine Pensée Noire en numérique, comment s'y faire? C'est en téléchargement sur le site www.penseenoire.com. Il est totalement gratuit. Alain Mwaka, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est que partie remise. Hein. Dès qu'il y a du nouveau, revenez ici, c'est la maison, c'est la famille. Ah oui, c'est ce que je dis. Hein. Radio Lomé, c'est pour nous. Allez, bon retour Alain. Merci. Bon, Mifa.